Si vous êtes blogueur ou que vous avez l'habitude de gérer un grand nombre de liens affiliés, l'épisode numéro 28 de Bonjour Plugin va vous intéresser. En effet, je vais vous présenter l'extension Pretty Links. Allez, c'est parti! Alors Pretty Links, c'est une extension que j'utilise depuis super longtemps, hein. Pas depuis le début de WP Marmite, mais depuis vraiment déjà plusieurs années quand même, bien 5-6 ans. Et cette extension-là, du coup, me sert à gérer les différents liens affiliés qui sont présents dans les différents contenus de WP Marmite. Alors pourquoi utiliser cette extension et pas, par exemple, utiliser redirection, qui sert déjà à faire des redirections? Eh bien tout simplement parce que j'aime bien cloisonner les choses. Avec redirection, je gère tout ce qui est redirection pour corriger les 404, etc. Pour vraiment gérer le contenu. Et en fait, Pretty Links me sert à gérer vraiment tout ce qui est affilié. J'aime bien séparer les deux, comme ça, quand j'ai des choses à rechercher, eh bien, je sais où je vais et j'ai pas besoin de farfouiller, de creuser dans une seule extension en fait. Et après, ce qui est bien aussi, c'est que Pretty Links, c'est une extension qui est dédiée pour ça. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a des fonctionnalités pro, parce qu'il y a aussi c'était une extension freemium, il y a une version gratuite et une version pro, mais pour ceux que ça intéresse, en fait, il y a certaines fonctionnalités pro qui sont super intéressantes. Alors si vous le voulez bien, on va découvrir cette extension ensemble et tout d'abord on va voir ce que renferme la version gratuite. Alors on va se rendre sur le répertoire officiel pour voir ce que donne Pretty Links. Donc là, si vous pouvez rechercher Pretty Links sur le répertoire officiel, mais ils l'ont appelé Short Links by Pretty Links si vous voulez vraiment avoir le nom exact. Alors qu'est-ce que ça propose exactement? Tout simplement, on va pouvoir avoir des liens affiliés personnalisés. Souvent, quand on est sur une plateforme d'affiliation, quelle que soit la marque qui propose ça, eh bien, on a des liens d'affiliation qui sont super compliqués, qui peuvent être à rallonge, et quand on veut les partager, c'est jamais vraiment évident. Donc là, avec Pretty Links, on va pouvoir mettre ce lien compliqué ou moche dans Pretty Links, et ça va nous générer un lien tout beau de la forme mondomaine.com/ Par exemple, sur WP Marmite, je peux avoir wpmarmite.com/O2Switch pour le lien affilié d'O2Switch. Donc au niveau de... donc voilà, c'est ce qu'il nous montre ici. Avec le créateur, là, blairwilliams.com/pl /aweber /machin. On a un nom qui peut être aussi généré automatiquement. Donc ça va nous permettre de gérer ça. On va pouvoir suivre le nombre de clics sur les liens pour savoir si un lien est plus performant qu'un autre, si c'est cliqué. Et après, il y a pas mal d'autres fonctionnalités. Bien sûr, il y en a beaucoup plus dans la version pro. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite au niveau de l'interface. Alors j'ai installé l'extension sur mon site en local et déjà la première chose qu'on voit ici, c'est que c'est pas forcément traduit au top. Bon, là, on a un petit peu de français, etc. Mais ça, à mon avis, c'est récupéré de la traduction de WordPress, notamment le ajouter. Mais voilà, c'est pas vraiment bien traduit. Si ce n'est pas du tout traduit. Donc, admettons qu'on souhaite ajouter un lien. Ici, on pourrait ajouter un titre, mais ça, c'est pas indispensable. Admettons que je veuille ajouter le lien de O2Switch. L'hébergeur que je recommande, donc nos amis d'O2Switch. D'ailleurs, je vais vous fabriquer le lien affilié. Vous ne pourrez pas le suivre vu que c'est sur un site local, mais si vous allez sur wpmarmite.com/O2Switch, eh bien vous pourrez contribuer à rémunérer WP Marmite grâce à l'hébergement que vous souscrirez chez O2Switch, si ça vous intéresse. Bien entendu, libre à vous de le faire ou non. Alors, maintenant, on peut voir qu'on a donc le type de redirection, donc là la redirection 301 c'est très bien, on peut mettre aussi les 302 ou 307, mais voilà, laissez les 301. Si vous faites de la réduction de liens affiliés comme ça, a priori c'est pour que ce soit permanent, donc pas besoin de mettre ça en temporaire. Ensuite, la target URL, et bien là c'est votre lien affilié que vous voulez mettre, donc vous voyez la tête de mon lien affilié de Switch. Bon, c'est pas le lien qu'on peut donner à l'oral, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a le fameux Pretty Link, donc le beau lien. Donc là, je vais l'appeler O2Switch. Tac. Donc là, mon lien final, ça sera https://bonjourplugin.local/O2Switch. Et ensuite, les notes, là, si vous voulez mettre des notes sur le truc, c'est pas forcément nécessaire, moi j'en ai jamais mis.
On voit que par défaut, le lien est en nofollow, donc c'est très bien. Si jamais c'est pas le cas de votre côté, mettez-le en nofollow. On peut faire en sorte d'informer les moteurs de recherche qu'il s'agit d'un lien sponsorisé. Alors, est-ce que c'est sponsorisé? Est-ce que c'est la marque qui vous a payé pour ça? Ou est-ce que c'est vous qui faites votre propre business? Là, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait mettre, donc moi, je le laisserai sans. Mais si vous êtes payé pour parler de quelque chose, cliquez sur ça pour indiquer au moteur de recherche que vos liens sont sponsorisés. Est-ce que vous voulez faire en sorte que les paramètres soient transmis en même temps? Moi, je n'ai jamais eu de paramètres dans mes liens affiliés, donc je coche jamais ça. Et est-ce que vous voulez qu'il y ait un tracking? Est-ce que vous voulez qu'il y ait un suivi des liens? Moi, je le laisse toujours. Ça me permet de voir si des liens sont populaires ou non. Et ensuite, là, il y a des fonctionnalités pro. On peut le faire expirer. On peut faire en sorte qu'il y ait des mots-clés sur lesquels on peut auto-lier ce lien-là. On peut aussi faire du remplacement d'URL, par exemple si vous vous mettez à avoir un lien affilié pour tel ou tel produit et que vous voulez que tous vos anciens liens correspondant à ce produit-là soient automatiquement transformés en liens affiliés. On peut le faire à ce niveau-là. Là, on peut ajouter des scripts, par exemple de tracking Google Analytics, et on peut faire de la redirection dynamique. Mais alors, voilà, ça c'est les fonctionnalités pro. Moi, j'ai pas vraiment un usage qui est aussi évolué que ça. Donc, généralement, moi, je me concentre que sur la target URL, le pretty link et basta. Éventuellement, un titre ici, mais bon, c'est assez rare. C'est vraiment les deux seuls champs que je remplis en fait quand je crée des liens affiliés sur WP Marmit. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Update. Et voilà, vous avez votre superbe lien affilié. Vous pouvez le modifier si vous voulez, vous pouvez le mettre à la corbeille, modification rapide, hop. Donc on ne peut pas faire grand chose au final. On peut mettre à jour, on peut tweeter, on peut l'envoyer par email. Et voilà, on peut la target, ça nous montre le lien, vous voyez, on le voit en infobulle et en bas à gauche. Donc ça c'est le lien original et ça c'est le pretty link. Donc c'est les deux champs, c'est ça en final, le pretty links. Donc on peut le copier avec le petit bouton ici. Ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est dommage, c'est qu'avant on avait les catégories qui étaient gratuites, mais maintenant c'est devenu une fonctionnalité pro, c'est un peu dommage. On peut aussi avoir des étiquettes, donc des tags, pour identifier nos liens affiliés, et on peut leur mettre des mots-clés, on l'a vu tout à l'heure. Et là c'est le nombre de clics. Donc là, j'ai sélectionné, si je fais ça, hop, et que je me renvoie sur deux switch. Normalement, si j'actualise, je vais voir qu'il y a un clic. Voilà. Toc. Et alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Les catégories, les étiquettes, les rapports, c'est pro, donc ça va me renvoyer sur le site. On a des outils qui sont disponibles. On a le bookmarklet, donc ça c'est pour rajouter ça à sa barre de favoris. Ça c'est pas vraiment très utile. Et ensuite on peut supprimer toutes les informations, tout le nombre de clics par lien en cliquant là-dessus. Donc ça supprime toutes les stats en fait. Au niveau des options, là on peut choisir le type de redirection, on l'a vu tout à l'heure, donc bien choisir 301 surtout, c'est très important. Avoir du suivi. Vous pourriez vouloir désactiver le suivi des liens, c'est possible. Moi, je le garde. Activer le non-follow, je le garde aussi. Activer l'attribut sponsored, après avoir en fonction de vos liens. Là, on a Enable Permalink Fix. Alors ça, c'est si jamais vous avez un lien affilié qui possède le même slug. Donc là, vous voyez, j'ai mis un slash au deux switch. Si j'ai une publication, donc une page ou un article qui est en slash au deux switch, effectivement, ça peut poser des conflits. Donc ça, si jamais ça vous arrive, cochez cette case. Normalement, ça devrait régler le problème. Là, on a un base slug préfixe. Ça, le but de ce réglage, c'est de mettre un petit mot-clé sur tous vos liens. Donc, vous voyez, là, ça ferait monsite.com/out/go/ ce que vous voulez. Ensuite, le slug du lien affilié. Donc voilà, ça, encore une fois, fonctionnalité pro, compteur de caractères, avoir un suivi Google Analytics, activer les QR codes, mettre des scripts aussi. Bon, là, c'est des fonctionnalités assez avancées. Ensuite, au niveau du suivi, alors là, vous avez trois possibilités en termes de suivi. Vous avez un tracking normal, vous avez un tracking étendu, donc qui vraiment chope un maximum d'informations. Donc, autant vous dire que pour le RGPD, c'est pas le meilleur suivi que vous pourriez faire. Et ensuite, là, vous avez un simple click count. Moi, c'est l'option que je vous recommande vraiment. Vous mettez ça compte le nombre de fois où les liens ont été cliqués. Mais au final, l'adresse IP, etc., la localisation, on s'en fout de tout ça.
Donc vous pouvez aussi exclure certaines adresses IP, par exemple les vôtres. Ensuite, on a un Auto Trim Clicks. Là, c'est pour supprimer les stats au bout d'un certain nombre de jours. Donc là, c'est 90 jours, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça permet d'avoir une base de données qui est pas trop surchargée par les statistiques. Et là, on peut filtrer les robots, donc pour pas avoir les robots qui soient dans les stats. Ensuite, on peut remplacer des mots automatiquement dans nos contenus avec certains liens affiliés. Ça, moi, je trouve que c'est un peu la méthode du gros bourrin qui n'a pas envie de se casser la tête à faire des trucs optimisés. Bon, c'est peut-être votre cas, j'en sais rien, mais moi, en tout cas, c'est pas une option que je recommande. D'ailleurs, c'est une option pro, donc avec la version gratuite, vous ne pourrez pas le faire. Là, ensuite, vous avez la possibilité de créer des liens automatiquement sur tous vos articles et pages que vous créez. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Généralement, vous allez choisir des URL qui sont déjà optimisés, donc ouais. Ensuite, on a Pretty Bar. Alors ça, c'est une fonctionnalité pro dont le but est d'avoir une barre qui s'affiche en haut de l'écran après que vous ayez redirigé quelqu'un sur un site. Donc, il ne recommande pas ça pour les liens affiliés, mais si vous voulez renvoyer des gens sur une page en particulier à partir de votre site et qu'ils se souviennent que vous venez de votre site, eh bien cette barre-là s'affichera en haut de l'écran. Bon, perso, je trouve ça un peu pas terrible. Donc voilà, il y a aussi la possibilité d'avoir des boutons de partage sociaux avec des options assez basiques. Moi, je pense qu'il vaut mieux partir sur du social warfare ou sur du social rocket, pourquoi pas. Et enfin, dernière option, vous pouvez activer ce qu'ils appellent le public links. Donc là, c'est si vous avez envie de créer une plateforme un petit peu à la bitly.com où les utilisateurs vont pouvoir créer leur propre lien raccourci. Donc voilà. Donc au final, Pretty Links, c'est sympa, ça permet de gérer des liens affiliés, mais ça permet aussi de gérer des liens raccourcis, comme pourrait le faire Redirection. Donc après, à vous de voir comment vous voulez vous en servir, mais ça peut être aussi sympa de s'en servir de cette façon-là. Donc si on retourne maintenant sur leur site officiel pour avoir les tarifs, on peut voir qu'il y a plusieurs versions de proposées, $49, $149, enfin $49, $99 ou $149. Là, ils mettent que normalement c'est plus cher, mais bon, on me la fait pas. J'ai l'impression qu'ils veulent faire leur gros marketeux là, et qu'au final, les prix ne bougent quasiment pas. Donc voilà. Dites-vous que même si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, normalement les prix ne devraient pas changer. En tout cas, ça m'étonnerait qu'ils balancent la version de base à $99. Mais bon. Donc après, ce qui change, c'est le nombre de sites sur lesquels on peut utiliser la licence. Donc là, c'est sur un site, sur 2 sites ou sur 5 sites. Et ils ont quoi d'autre ? Ils ont des add-ons qui vont arriver prochainement. Donc on verra ce que ça donne. Bien sûr, la garantie, des témoignages. Alors là, on voit Pat Flynn, c'est un blogueur américain que j'ai beaucoup suivi à mes débuts et qui m'a d'ailleurs recommandé Pretty Links. Alors avant, c'était la version gratuite, mais voilà, je suis quand même passé à la version pro parce que j'avais besoin des catégories pour gérer ça, enfin pour gérer les différents types de liens. Donc voilà, merci Pat, ils ont fait une vente grâce à lui. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur Pretty Links. Donc utilisez déjà la version gratuite pour voir ce que ça donne. Et puis si ça vous tente, si vous avez besoin des catégories comme moi, eh bien peut-être que vous pourrez passer à la version pro. Et en tout cas voilà, je vous mets tout ce qu'il faut dans la description pour en savoir plus. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir mes futures vidéos, que ce soit les Bonjour Plugins ou mes autres vidéos. Il y en a pas mal. Et puis tant que j'y suis, jetez un œil aussi au Bouillon, qui est la newsletter de WP Marmite pour faire de la veille. Donc c'est en dehors de la newsletter principale, mais voilà, si vous avez envie de faire de la veille WordPress, allez sur wpmarmite.com/bouillon, il y a plein de choses pour vous. Donc voilà, on a fait le tour et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne continuation avec vos sites. Ciao!